Cela n'était pas arrivé depuis le XVe siècle. À la surprise générale, le pape a annoncé sa démission ce matin. Le souverain pontife l'a fait dans un discours très bref en latin. On écoute cette déclaration historique pour l'Église. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Pétrinien qui veut dire de Saint-Pierre. Vous venez de l'entendre, le pape affirme qu'il n'a plus la force de diriger l'Église en raison de son âge. Il a 85 ans, il était dernièrement très fatigué. Tout de suite, les faits et les réactions de stupéfaction en fin de matinée à Rome avec Claude Sampère. La nouvelle est tombée il y a moins d'une heure. Le pape va démissionner. Une nouvelle qui a fait le tour du monde en quelques secondes. Ce matin, dans un discours prononcé en latin lors d'un consistoire au Vatican, le pape a annoncé sa démission à partir du 28 février prochain à 20h. Voici précisément ce qu'il a déclaré. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère pétrinien. Benoît XVI est resté quelques secondes silencieux après cette annonce. Hier, le pape était apparu place Saint-Pierre pour le Nouvel An chinois. Benoît XVI, debout, s'exprimant d'une voix claire. Benoît XVI avait été élu en 2005 alors qu'il était déjà âgé. Il a actuellement plus de 85 ans. Il aura 86 ans le 16 avril prochain. Il vient donc d'annoncer sa démission au Vatican. Un fait rarissime dans l'histoire de l'Église catholique. Une annonce incroyable. Première réaction, place Saint-Pierre. Il va démissionner? Oui. Il ne peut pas démissionner. Il est malade alors. Après, c'est plutôt de savoir qui va le remplacer. Voilà. Donc s'il faut refaire un Saint-Siège et tout le reste... Je ne suis pas au courant, dit cette femme. Vous êtes sûr? Le pape va démissionner? À l'heure actuelle, la foule commence à se rassembler, place Saint-Pierre. Et nous retrouvons notre correspondant Renaud Bernard en direct de Rome. Renaud, bonjour. Vous connaissez bien le Vatican. Pour vous, l'effet de surprise a été total. On peut même parler de sidération à Rome. Bonjour Élise, oui on peut parler de sidération pour une première raison. D'abord parce que le pape ne peut pas démissionner, il n'existe personne auprès duquel présenter cette démission, il peut renoncer. Mais cela ne s'est pas passé depuis très longtemps, depuis 7 siècles. Le dernier pape à avoir renoncé à sa charge, c'était Grégoire XII en 1415. Alors après, à l'intérieur du Vatican, on est moins étonné parce que en 2010, dans l'un de ses ouvrages, Benoît XVI disait que si un jour il ne se sentait plus capable de supporter sa charge, il y renoncerait. Renaud, ce sont bien des raisons de santé qui ont poussé le pape à la démission. Il y avait des signes. Il y avait des signes, oui, il suffisait de regarder les dernières cérémonies. Par exemple, parlons de Noël, où il a été porté par ses assistants pour se mettre au balcon de la place Saint-Pierre. Et puis il y a eu bien sûr ce trou de mémoire, bref, quasi difficile à distinguer pour l'Angélus du 1er novembre. Il a d'ailleurs dit « ce sont mes yeux qui me font défaut ». Et puis il y avait eu des précédents notamment au tout début de son pontificat. Officiellement, il s'était cassé le poignet dans sa résidence d'été dans le Val d'Aoste. On avait parlé à l'époque d'un probable accident vasculaire cérébral. On n'en a jamais eu la preuve, mais sa santé a toujours été au cœur du questionnement. Son propre frère, lorsqu'il a été élu pape, avait dit « mais vous êtes fou, mon frère est beaucoup trop vieux pour assumer cette charge ». Renaud, que va-t-il se passer à partir de maintenant? C'est un peu l'inconnu. Alors, c'est l'inconnu parce que c'est quasiment inédit. Le doyen du collège Cardinalis, le cardinal Sodano, 85 ans, le même âge que le pape, va devoir convoquer un conclave. Ce conclave, va se tenir immédiatement. Alors, le conclave, ce sont tous les cardinaux tout autour de la planète qui vont se rendre à Rome. Il y en a 120 qui sont capables d'être électeurs parce qu'ils ont moins de 80 ans, mais il y en a beaucoup plus. Il y a 125 cardinaux en exercice, si je ne me trompe pas. Ils vont tous
tous venir à Rome, tous se réunir dans la chapelle Sistine et tous procéder à ce conclave. On devrait connaître le nom du nouveau pape au mois d'avril. Je vous rappelle que cette année, Pâques tombe justement au début du mois d'avril. Renaud, vous restez bien sûr en direct tout au long de ce journal avec nous. La démission d'un pape, on l'a dit, c'est extrêmement rare. Cette décision marquera le pontificat du souverain pontife élu en 2005. Joseph Ratzinger est alors devenu Benoît XVI, un pape allemand jugé conservateur qui a dû affronter le scandale de la pédophilie dans l'Église et d'autres crises. Retour sur ses 8 ans au Vatican avec Stéphanie Pérez. Il est le pape le plus âgé depuis 7 siècles. Et depuis des mois, il évoquait le poids de son âge sur sa charge. Je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Une santé délicate, quelques chutes qui avaient soulevé des interrogations. Son propre frère avait posé la question de son âge. À l'âge de 78 ans, il n'est pas bon de prendre une telle charge. Nous sommes le 19 avril 2005. Le monde catholique ne s'est pas encore remis de la disparition de Jean-Paul II. Mais à ce moment-là, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI. Théologien de haut vol, professeur d'université. Pendant 23 ans, il a été l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II. Dogmatique, conservateur, préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi. Avec le temps, il s'est imposé doucement comme le nouveau visage de l'Église. C'est une apologie moderne du christianisme. Mais les débuts ont été difficiles. Moins charismatique que son prédécesseur, il a enchaîné les crises à répétition. À peine élu, la presse allemande a publié ces photos du jeune Ratzinger, en uniforme des jeunesses hitlériennes. Soupçon de sympathie nazie. Il sera blanchi, il a été enrôlé de force comme de nombreux jeunes Allemands. Et en guise de réponse, il offrira cette image, un pape allemand à Auschwitz. Le symbole est très fort. C'est particulièrement difficile et éprouvant pour un chrétien, un pape venu d'Allemagne. Mais les crises s'enchaînent lorsqu'il émet le souhait de béatifier Pie XII, nouveau scandale. Le silence de ce pape sur le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est pour beaucoup une faute impardonnable. Scandale avec l'islam aussi. En 2006, lors d'un discours, son amalgame entre musulmans et violence provoque l'incompréhension et la colère. Le Vatican dément toute intention malveillante. 2 mois plus tard, en Turquie, il ira prier dans la mosquée bleue d'Istanbul. Le geste est fort là aussi. En 2000 ans de catholicisme, c'est la 2e fois qu'un pape pénètre dans un lieu de culte musulman. Un pape que l'on a souvent présenté comme un rebours du monde moderne. Son souhait de réintégrer les traditionalistes dans le giron de l'Église, ses propos polémiques sur l'usage du préservatif en Afrique. Cet observateur qui connaît très bien le Vatican est très critique envers son bilan. Il n'avait pas, comment on peut dire, le physique du rôle. Toute la période de son pontificat a été une période de grandes crises. Benoît XVI restera néanmoins comme le pape qui a ouvert une vraie réflexion sur la pédophilie au sein de l'Église. C'était l'année dernière. Un geste d'ouverture fort, terni par les scandales et différentes fuites qui ont parsemé la fin de son règne. Invité du Trésor de France de Philippe Arroy, notre consultant en matière de questions religieuses. Philippe, vous qui suivez scrupuleusement ce qui se passe au Vatican, un mot d'abord sur cette annonce. Objectivement, personne ne s'attendait à cette démission. Généralement, le Vatican a beaucoup de rumeurs, bruit de rumeurs. Il y a des rumeurs toujours pour dire ceci va se passer, cela, etc. Et tout. Apparemment, là, rien du tout. Donc c'est quand même assez extraordinaire car ça n'était jamais arrivé dans les temps modernes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une décision personnelle de Benoît XVI ou qu'on a pu le pousser à la démission? Je ne crois pas. Je pense que c'est une décision personnelle. Il l'avait lui-même dit, on l'a rappelé tout à l'heure dans un livre en 2010, que s'il sentait ses forces décliner, il arrêterait sa mission en quelque sorte. Et c'est ce qu'il fait. Je ne pense pas
quiconque les poussait à démissionner. Paul VI avait pensé aussi à la démission. Paul VI, mais Jean-Paul II également avait pensé à la démission. Mais les papes se disaient, mais à qui on va donner notre démission après tout? Au-dessus, il n'y a que Dieu. Donc, c'est prévu de toute façon qu'un pape qui ne puisse pas assurer sa mission démissionne, renonce à sa mission, mais en fait, on ne démissionne pas, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que son état de santé était réellement préoccupant? C'est-à-dire que vous qui avez vu toutes les images des messes ces dernières semaines, vous aviez remarqué quelques indices. Oui, à la messe de la présentation, qui était non pas samedi dernier, mais le samedi d'avant, au Vatican, le pape était très fatigué. Et à la fin de la messe, il avait sa mitre et sa crosse, qui était d'ailleurs une croix, et au moment de baiser l'autel, il a lâché par inadvertance sa crosse qui a été rattrapée par le cérémoniaire Monseigneur Marini. Donc là, je me suis dit, oh là là, il a l'air bien fatigué. Et ensuite, on l'a effectivement mis dans une sorte de petite charriette, oui, un chariot, il ne pouvait plus marcher. Une chaise roulante. Voilà, exactement. Où il est debout quand même. Bon, donc... Quand même, il y avait des signes, voilà, objectivement. Et si vous voulez, quelque part, j'ai l'impression que le monde l'a rattrapé. C'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour être un pape qui se balade à travers le monde comme l'a fait Jean-Paul II. Il n'était pas fait pour être un pape qui a faire face à des polémiques. C'était un professeur, c'était un intellectuel, un homme qui aimait écrire, qui aimait jouer du piano, disait-on. Et tout à coup, il a eu à faire face à ce monde qui est en effervescence, à la dureté du monde. Et il a dit, ça suffit, 85 ans... 8 années de pape, c'est bien. Vous restez avec nous, bien sûr, Philippe. On va vous retrouver un petit peu plus tard. Bien sûr, les réactions ne vont cesser d'affluer tout au long de la journée. François Hollande s'est exprimé seulement quelques minutes après la démission du pape. Le chef de l'État parle d'une décision éminemment respectable. On l'écoute. Il n'y a pas de commentaire particulier sur cette décision, qui est éminemment respectable et qui fera qu'un nouveau pape sera choisi. Mais la République, elle salue le pape qui prend cette décision, mais elle n'a pas à faire davantage de commentaires sur ce qui appartient d'abord à l'Église. C'est une décision humaine et une décision aussi liée à une volonté qui doit être respectée. Voilà pour la réaction de la République, comme le dit François Hollande. Alors comment réagit l'Église française à cette décision? Pour le savoir, nous retrouvons Guillaume Daré en direct de la Nonciature à Paris. Guillaume, bonjour. Comment les représentants du Vatican réagissent-ils en France? Eh bien, Elise, pour l'instant, très peu de commentaires. Je suis effectivement devant, vous le voyez, la Nonciature apostolique de Paris. C'est l'équivalent de l'ambassade du Vatican ici à Paris, en France. Peu de commentaires, pas de déclaration, me dit-on, prévue pour l'instant, même si cela peut changer. Mais la personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone ici, eh bien, me semblait absolument sidérée, extrêmement surprise, comme l'ensemble des personnes qui ont appris ce renoncement de Benoît XVI il y a moins de 2 heures. Même ici, à l'Annonciature du Vatican à Paris, nous n'avions pas de fuite sur cette information, me disait-elle tout à l'heure. Merci à vous, Guillaume. On va vous retrouver peut-être un peu plus tard dans ce journal. On va tout de suite entendre comment les catholiques français réagissent donc à l'annonce surprise de la démission du pape Benoît XVI. Reportage signé Anouchka Flieler et Nathalie Dubose. La passation de pouvoir de pape, c'était lorsqu'il devait mourir concrètement. Donc la démission, moi je trouve ça un peu bizarre. S'il est trop fatigué, il faut qu'il s'arrête. Hein. Ça ne me surprend pas, mais bon, c'est dommage. Il n'est pas sénile. Il laisse au moins la place à quelqu'un de plus vaillant pour continuer son ministère, quoi. Et ses convictions ne correspondent plus tellement à la nouvelle société. Je pense que c'est peut-être ce motif qui l'a poussé à ça. On aurait préféré qu'il reste comme est resté le pape le précédent, mais c'est vrai que s'il a un certain âge qu'il ne peut plus faire ses fonctions à cause d'un état de santé, c'est normal. Il a des responsabilités, il n'est pas arrivé de lui-même, il a une mission à accomplir et il doit la terminer. Même s'il est très fatigué. Mais je pense que c'est une décision qu'il a dû prendre après beaucoup de réflexion, qui est extrêmement courageuse et je l'admire. Voilà donc pour ces réactions recueillies il y a quelques minutes à Paris. Nous retrouvons Philippe Arroir, notre consultant donc en matière de questions religieuses. Philippe, en ce qui concerne la succession, puisque maintenant ça y est, la succession est ouverte, que va-t-il se passer? C'est une situation inédite, il faut le dire, donc rien n'a été préparé. Non, rien n'a été préparé, mais on sait ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un conclave va
avoir lieu, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, les cardinaux, comme on l'a dit tout à l'heure, âgés de moins de 80 ans, vont se réunir et vont élire un des leurs aux 2 tiers. Il faut 2 tiers des voix, et ce sera le nouveau pape. Alors simplement, c'est le 28 février. Le 28 février, c'est la date de la démission. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Généralement, lorsqu'un pape décède, le conclave a lieu 3 semaines après. Voilà. Alors, est-ce qu'on imagine qu'il décède? Non, évidemment, mais ça peut être le même temps, 3 semaines, on ne sait pas. Oui. Donc 28 février, date de la démission. Ensuite, vous l'avez dit, le conclave va se réunir. Est-ce que le poids diplomatique du Vatican est important et pourquoi cette date du 28 février ? Alors ça, c'est une bonne question parce que je ne peux pas y répondre véritablement. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait très bien pu choisir, par exemple, la date anniversaire de son élection au mois de mai. Moi, je pensais d'ailleurs que s'il démissionnait, ça pouvait arriver, on le saurait, mais très longtemps à l'avance. Il peut très bien dire, donc je démissionnerai au mois d'octobre, etc. Mais je pense qu'il a voulu faire taire les rumeurs. Voilà, il a décidé, à partir du moment où il a décidé de démissionner, autant démissionner le plus vite possible. Et c'est donc le 28 février. Peut-on, de fait, parler d'un état de crise aujourd'hui au Vatican avec une démission qui est si proche, puisque vous le disiez, c'est le 28 février? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un état de crise. S'il y a une crise, les crises existent depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a une crise, par exemple, dans la gouvernance du Vatican. Mais ça existe depuis bien avant Jean-Paul II. On pensait que Benoît XVI pourrait revoir un peu la manière dont on doit gouverner le Vatican. Il n'a touché à rien du tout, sinon qu'il a remplacé quelques-uns de ses ministres, en quelque sorte. Mais c'est tout, en prenant généralement des gens très âgés aussi. Vous restez avec nous, Philippe. On va reparler de cette information cruciale qui nous est donc parvenue juste avant ce journal, la démission de Benoît XVI, qui sera effective donc le 28 février prochain. Revenons sur l'information principale de cette matinée, cette démission surprise de Benoît XVI. Le pape estime qu'il n'a plus les forces d'assumer son ministère. On revient sur cette annonce historique et sur les réactions qu'elle a suscitées tout de suite avec Claude Sampère. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Une annonce surprise ce matin qui a fait le tour du monde en quelques secondes. Benoît XVI parlait au Vatican devant un consistoire avec les cardinaux. Après son annonce, il est resté figé et silencieux pendant plusieurs secondes. Je pense que la plupart des présents n'étaient absolument pas au courant. Le pape nous a pris un peu par surprise. Sur la place Saint-Pierre, quelques pèlerins qui tombent des nues. Pas démissionner? Oui. Il ne peut pas démissionner. Il est malade alors. Après, c'est plutôt de savoir qui va le remplacer. Voilà. Donc s'il faut refaire un Saint-Siège et tout le reste... Je ne suis pas au courant, dit cette femme. Vous êtes sûr? Le pape démissionne? Ce matin, le pape a précisé qu'il démissionnerait le 28 février prochain à 20h. Trop fatigué, il estime ne plus avoir la force de continuer. Actuellement, le pape a plus de 85 ans. Hier, pourtant, Benoît XVI était apparu debout, au balcon, place Saint-Pierre, pour le Nouvel An chinois. Il avait une voix claire et il ne présentait, semble-t-il, aucun signe de faiblesse. L'annonce de sa démission provoque un choc dans le monde entier. La démission d'un pape est un fait rarissime. Le dernier pape qui avait démissionné s'appelait Grégoire XII. C'était en 1415, il y a près de 600 ans. Et nous retrouvons en direct de Rome notre correspondant Renaud Bernard. Renaud, bonjour. Vous êtes devant le Vatican et les fidèles commencent à arriver. Oui, parce que le mot passe de bouche en bouche. Alors, il y a eu, comme on en a parlé au début de ce journal, d'abord la sidération. Les gens sont stupéfaits, les gens veulent comprendre parce que, comme vient de le dire Claude Sampère, eh bien, cela ne s'est pas produit depuis 600 ans. Le pape a renoncé à sa tâche et petit à petit, eh bien, les fidèles de toute nationalité, eh bien, commencent à affluer. Il y a bien sûr beaucoup de fidèles italiens, mais on a croisé énormément de touristes français qui se trouvent ici à Rome par hasard et qui ont décidé, eh bien, de venir se recueillir
recueillir dans la basilique avant que les portes n'en soient fermées, eh bien pour prier pour ce pape qui vient de renoncer à sa charge. Merci à vous Renaud pour toutes ces précisions. Nous retrouvons maintenant en direct de Paris Monseigneur André 23, cardinal archevêque de Paris. Monseigneur, bonjour. Quand et comment avez-vous appris la démission de Benoît XVI ? Eh bien, je l'ai appris brusquement ce matin, comme tout le monde. Et je trouve que c'est un acte particulièrement courageux de sa part et qui ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de la papauté, puisque depuis plusieurs siècles, il n'y avait pas eu de démission de pape. Et je pense que, comme il l'avait annoncé il y a 2 ans et demi dans son livre La lumière du monde, il estime qu'il n'a plus la force d'exercer son ministère et il a le courage de se retirer et de laisser ainsi à ses successeurs la possibilité d'agir de la même façon. Monseigneur, vous l'avez dit, ça n'était pas arrivé dans l'histoire de l'Église depuis très longtemps, depuis le XVe siècle. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Église maintenant, dans les semaines qui viennent ? C'est très simple. À partir du moment où la démission du pape sera effective, c'est-à-dire le 28 février, le cardinal Camerlingue de l'Église, responsable en cas de vacances du siège, convoquera les cardinaux pour élire son successeur. Monseigneur, je vous comprends bien, vous dites bien que l'Église, en ce moment, n'est pas en train de traverser une crise, que c'est une décision éminemment respectable, d'ailleurs, comme le dit François Hollande, de la part de Benoît XVI. Non seulement respectable, mais admirable. Justement parce que le pape est très lucide et qu'il a son fonctionnement intellectuel parfaitement en ordre, si je puis dire, et tout à fait présent par l'esprit, il est à même de mesurer l'affaiblissement de ses forces physiques et il prend une décision courageuse. Merci à vous, en tout cas, Monseigneur, de nous avoir réservé la primauté de votre réaction. Philippe Arroir, qui est spécialiste des questions religieuses pour France 2, va nous parler de la succession. Qui peut succéder à Benoît XVI, Philippe ? Et vous savez, les papabilis, on en parle quand même depuis un certain temps, parce qu'on sait bien que le pape n'est pas en très bonne forme. Donc, il y a un certain nombre de noms qui sortent. Peut-être celui qui apparaît le plus en tête, si je puis dire, du hit parade, c'est le cardinal Scola, qui est l'archevêque de Milan. Le pape l'a nommé archevêque de Milan il y a assez peu de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape Benoît XVI lui a rendu visite dans son diocèse 2 fois. Et certains se sont demandé si c'était pas une façon de dire « ce serait bien que ce soit mon successeur ». Un signe. Un signe, exactement. Alors, il y a aussi le cardinal Ouellet, qui est canadien et qui a été nommé très récemment le patron de la congrégation des évêques. Alors, c'est un homme puissant, important, très ouvert finalement, et ça pourrait être également un successeur possible. Puis un très jeune cardinal, le cardinal Erdé, qui est l'archevêque de Budapest, qui est très apprécié, et on dit on va parler, j'imagine aussi, de l'âge de son successeur, bien sûr, puisqu'on voit que Benoît XVI est contraint à la démission. Il faudra qu'il soit beaucoup plus jeune, et si possible, ne pas appartenir à la curie. Et puis, il y a le cardinal O'Malley, qui est l'archevêque de Boston, dont on parle également, mais on parle aussi de latino-américains, parce que l'Amérique latine, c'est le sous-continent où il y a le plus de catholiques. Alors, dans les nombreux cardinaux sud-américains, il y a celui du Honduras, qui est Maradiaga, dont on parlait déjà d'ailleurs la dernière fois. En 30 secondes, Philippe, est-ce que vous pouvez dresser le calendrier de ce qui va se passer ? Donc 28 février, démission effective. On annoncera la date d'un conclave. Entre-temps, les cardinaux vont venir à Rome et vont se réunir pour discuter non pas de l'élection du prochain pape, mais disons de son profil. Qu'est-ce qu'on veut ? Un pape de curie, un pape conservateur qui ne bouge pas, qui soit progressiste, qui soit de transition. Et ensuite, il y aura le conclave, et généralement les conclaves durent peu de temps, 2 à 3 jours, pas plus. Merci à vous Philippe pour toutes ces informations, toutes ces réactions. On va tout de suite